Aujourd'hui j'ai rencontré le grand méchant loup. Aujourd'hui j'ai rencontré une princesse aux yeux doux. Je vois un dragon volant, j'entends un ogre gourmand. Ouvre vite les belles histoires, c'est là qu'ils se cachent. Chut, chut, plus un bruit. Écoute, ils arrivent. Chut, chut, les voilà. Entends-tu leur voix? La grande histoire. Bête et moche et la clé des rêves. Une histoire écrite par Jean-Pierre Courriveau et illustrée par Grégoire Mabire. Quand tu entends, tourne la page. La sorcière Bête et moche a des cheveux rouges, un nez pointu et une verrue dessus. La sorcière n'aime personne et déteste surtout les enfants. Elle les déteste tellement que chaque nuit, elle se demande comment elle va pouvoir les effrayer. Cette nuit-là, à minuit, Bête et moche se réveille et confectionne d'affreuses marionnettes. Elles ont un œil en moins, des doigts crochus et leurs cheveux ressemblent à de grosses pattes d'araignée. Ces monstres en tissu sont vraiment très effrayants. Ensuite, elle les met dans un sac et se rend au village. Bête et moche se glisse dans la chambre d'une petite fille. Elle s'appelle Anna et elle dort profondément. La sorcière sort de sa poche une clé magique. Aussitôt, une porte apparaît au-dessus du lit d'Anna. C'est la porte de ses rêves. Bête et moche l'ouvre et dépose à l'intérieur une horrible marionnette. Puis elle lui murmure « Il y a un monstre dans ton rêve !» Alors Anna commence à s'agiter. Son rêve se transforme en cauchemar. Elle pousse des cris de frayeur en dormant. Ricane la sorcière, satisfaite. Puis, elle s'en va épouvanter un autre enfant. Anna se réveille toute tremblante. Elle remarque alors que sa fenêtre est ouverte. « Quelqu'un est entré dans ma chambre ?» pense-t-elle. La nuit suivante, Anna fait monter son chien Médor sur son lit et elle se cache dans le placard. À minuit, quand la sorcière se glisse dans la chambre, Médor se dresse et aboie. Effrayée, Bête et moche pousse un cri et laisse tomber son sac. Puis, elle s'enfuit à toute vitesse. Anna a reconnu Bête et moche, la sorcière de la forêt. Elle ouvre le sac et découvre les marionnettes. « Berk, quelle horreur !» s'exclame-t-elle. Le lendemain, Anna décide de transformer les affreuses marionnettes en jolies poupées. Avec du fil et une aiguille, elle coud 2 yeux en bouton, de beaux cheveux en laine et met de la mousse dans les doigts. Puis elle leur dessine un joli sourire. « Voilà, c'est beaucoup mieux ainsi !» dit-elle une fois son travail fini. Ensuite, elle part les rapporter à la sorcière. Bête et moche habite à l'entrée de la forêt. Sa maison est entourée de ronces aux épines empoisonnées. Anna fait attention à ne pas se piquer et frappe à la porte. Mais la sorcière dort si profondément qu'elle n'entend rien.
Anna entre sans faire de bruit. Dans son lit, la sorcière se tourne et se retourne en grognant. « Arrêtez! Laissez-moi tranquille !» Anna sursaute. Puis elle comprend que la sorcière est en train de faire un cauchemar. Sur une table, elle aperçoit une clé qui brille. Intriguée, elle la saisit et aussitôt, une porte lumineuse apparaît juste au-dessus du lit de la sorcière. C'est la porte de ses rêves. Anna ouvre la porte. À l'intérieur, il fait sombre et froid. Anna frissonne. Puis elle aperçoit des enfants. L'une des filles a des cheveux rouges, un nez pointu et une verrue dessus. « C'est la sorcière quand elle était petite », pense Anna. Les autres enfants tournent autour d'elle en criant « Élisabeth est moche! Bête est moche! Bête est moche !» Au même moment, la sorcière s'agite dans son sommeil. « Arrêtez! Laissez-moi tranquille !» Puis, la petite Élisabeth court vers la forêt. Elle se laisse tomber au pied d'un arbre et elle éclate en sanglots. Anna se sent soudain très émue. Alors elle sort du sac une jolie poupée et la lance dans le cauchemar de la sorcière. Peu à peu, la sorcière s'apaise et comme par magie, son cauchemar se transforme en rêve. La petite fille aux cheveux rouges a trouvé la poupée et elle s'endort en souriant. Anna referme la porte et murmure « Faites de beaux rêves, Élisabeth !» Puis elle repose la clé et s'en va. Mais en sortant, elle déchire sa robe et se pique aux épines des ronces empoisonnées. À minuit, quand la sorcière se réveille, elle se sent toute bizarre. D'habitude, elle se lève de très mauvaise humeur et elle a tout de suite envie d'effrayer quelques enfants. Mais aujourd'hui, elle se sent joyeuse. « On m'a peut-être jeté un mauvais sort ?» pense-t-elle. Elle aperçoit alors son sac. « Quoi ? Quelqu'un est entré chez moi ?» Elle l'ouvre et découvre les marionnettes transformées. Quel est ce sortilège ? Devant sa porte, elle trouve un morceau de tissu dans les ronces. La sorcière est intriguée. « Je dois découvrir qui est le misérable qui a osé s'introduire dans ma maison. » La sorcière se rend au village. Mais cette nuit, personne ne dort. Les villageois sont dans la rue. Ils murmurent entre eux. Pauvre petite Anna, elle a été empoisonnée par la sorcière. Bête et Moche pense « C'est donc cette petite qui est venue chez moi ?» Alors elle s'exclame « J'ai un remède, laissez-moi passer !» Allongée sur son lit, Anna est pâle et semble évanouie. La sorcière connaît les remèdes qui guérissent. Elle sort un petit flacon de sa poche et fait boire la potion à Anna. Aussitôt, la fièvre tombe. Anna retrouve ses couleurs et soudain, elle ouvre les yeux. Ses parents, soulagés, s'écrient « Elle est guérie !» Et tout le monde dehors se met à crier « Hurrah! Vive Bête et Moche! Vive Bête et Moche !» La sorcière est toute surprise. Anna se redresse et dit « Elle ne s'appelle pas Bête et Moche, elle s'appelle Élisabeth. »